Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024, 7h30. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins avec un XRP qui commence à se réveiller au bout d'un long moment d'attente. On va regarder ça en fin de vidéo. Allez, installez-vous confortablement. On démarre avec les news. Alors déjà, donc hier, on avait fait une vidéo dans le club LexaRocket sur la crypto Tao. On a vu par la suite que la CNBC rapporte que le Bitcoin pourrait bientôt atteindre 6 chiffres, quel que soit le vainqueur des élections américaines. Alors effectivement, c'est intéressant hein, parce que bon, on a vu un peu plus tôt dans la semaine dernière que apparemment si Kamala Harris gagnerait ces élections, potentiellement on pouvait avoir une chute à 30 000 dollars. Là, a priori, ça aurait plutôt changé du côté des mindsets aux US. Donc à voir, à voir. En tout cas, nous, un Bitcoin à 6 chiffres, clairement, on prend. On a eu aussi donc hier le lancement officiel du SU, enfin le SUI Trust par Grayscale et donc par la suite on a eu la crypto SUI qui a pris plus 20% direct suite à l'ouverture enfin suite au lancement de ce SUI Trust. Donc ça il fallait savoir hein, parce que ça a pas mal pump, ça a pas mal pump. Donc ceux qui avaient l'information avant effectivement ils ont pu s'en mettre plein les poches. Le Discord donc de ma communauté, ça vous permet de poser des questions, ça vous permet d'échanger avec la communauté, ça vous permet, si vous avez des doutes, si vous voulez enfin, avoir des infos ou quoi que ce soit, échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que vous. Hein. C'est une communauté vraiment entièrement pour vous qui êtes dans la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre mon Discord pour pouvoir échanger et vous entraider. Vous avez le lien qui est ici et vous l'avez aussi en description de cette vidéo. Et des fois, moi-même, je participe dans ce Discord en fonction de mes disponibilités, mais il y a toujours d'autres personnes qui sont là pour échanger avec vous. Coinbase lance le CBBTC. Son Wrapped Bitcoin, en fait, c'est un token ERC20 qui sera soutenu en 1-1 par Bitcoin, donc le BTC, détenu par Coinbase. Le CBTC sera supporté sur Base et Ethereum avec des plans pour s'étendre sur d'autres blockchains. Donc ça, c'est aussi une plutôt bonne nouvelle, hein. On a vu la crypto FET et la crypto Render hier dans le club LexaRocket. Et on a vu la crypto FTM hier en fin de journée sur ma chaîne YouTube. Derrière, on voit Crypto Détente qui pousse que, apparemment, il y a des membres républicains du Congrès qui lancent une enquête contre Gary Gensler. Donc le président de la SEC actuellement, vous le savez, c'est celui qui est complètement anti-crypto. Et en fait, a priori, il y aurait eu des embauches potentiellement influencées par des partis politiques. D'où, bah, je sais pas, le fait qu'il y ait une enquête actuellement sur Gary Gensler. Et donc là, c'était quand? C'était le 11 septembre, donc c'était il y a 2 jours. J'avais évoqué que la crypto CKB avait de très belles configurations, que ça pouvait effectivement être très intéressant. Et donc là, on l'a vu, depuis le 11, on a eu la crypto CKB qui a pris un plus 30%. Donc ça fait plaisir, c'est dans la poche. Et on termine avec l'exploitation minière du Bitcoin qui a nettement été moins rentable en août 2024. Selon la banque d'investissement Jefferies, septembre s'annonce comme un autre mois difficile car le BTC reste en dessous des 60 000 dollars et le hash rate du réseau continue de grimper. Et oui, forcément, pour que les mineurs soient rentables, il faut effectivement que le Bitcoin monte plus haut que certains niveaux clés. Et là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. Donc là, du coup, ils sont en train pas de miner à perte, mais disons que c'est pas forcément quelque chose de très rentable pour eux. Donc, mais bon, si le Bitcoin reprend de la force, là, bien sûr, les mineurs redeviendront rentables à ce moment-là. Donc, c'est toujours une course à la rentabilité. Vous savez, le mining. Allez, on va démarrer justement l'analyse technique de notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors déjà, pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de notre Bitcoin, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on est toujours ici sous certains niveaux clés, donc justement sous le fameux haut du range. Alors je vais zoomer, voilà, parfait, on est mieux ici. Voilà. Donc on est toujours sous le fameux haut du range, donc le niveau clé que je vous avais déjà donné à plusieurs reprises, c'est-à-dire les 58 288 dollars. Il faut bien sûr comprendre que tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, le Bitcoin est et restera bloqué. Donc là, même si on a cassé, bah, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, c'est exactement ce qu'on avait pu anticiper. On a effectivement cassé le triangle de compression par le haut.
Ça c'est vrai, mais on n'a pas explosé derrière. On n'a pas explosé parce qu'en fait on a le haut du range juste au-dessus qui est là et qui nous bloque. Si on n'avait pas eu ce haut de range, on aurait pu faire effectivement un mouvement peut-être un petit peu plus important, mais là malheureusement le haut de range est juste au-dessus, donc ça a empêché d'avoir un pump un peu plus important, et là il faut maintenant casser ce range par le haut si on veut une nouvelle poussée haussière et si on veut revenir rechercher les fameux 60 777 qui, je le rappelle, est le point pivot. Donc là, si malheureusement on n'arrive pas à casser ce range par le haut, il faudra se méfier parce que le risque c'est d'avoir un retracement et d'aller chercher par la suite le bas du range. Donc nous, notre bas de range, il se trouve ici, c'est une zone de support à 55 906 dollars. Donc ça ferait tout de même... c'est un range à combien? C'est un range à... Eh bien à 4%. Donc un moins 4% sur le Bitcoin. Je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins. Ça pourrait faire du moins 10, moins 15% du côté des altcoins. Donc effectivement, soyons très 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 prudents du côté du Bitcoin. Il faut impérativement casser ce range par le haut. Là, souvenez-vous, on avait vu des targets, on avait vu des patterns intéressants. Donc là, en vue 4 heures, on avait quelque chose qui se mettait en place avec une très belle petite tasse séance. Ici, souvenez-vous, on avait la tasse, hop, comme ceci, avec la petite anse sur le côté. Il fallait qu'on break, je le rappelle, le niveau clé qui était ici à 57 977 dollars. Bon, en réalité, c'est chose faite, hein, on a cassé, mais le problème c'est que par la suite, comme je vous l'avais montré, on n'a pas pu pump vu qu'on a été rejeté par le haut de l'ancien range en vue jour. Donc ça nous a empêché de valider directement cette tasse séance et d'aller chercher des targets plus hautes. Néanmoins, quand on regarde bien, on est toujours là dans une belle configuration parce qu'en fait, on fait toujours des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc on est toujours en fait dans une belle configuration haussière et ça c'est plutôt important. Le problème c'est que là on a la moyenne mobile 200 périodes au-dessus de la tête en vue 4 heures. Donc là les 58 719 ce sera le point pivot, enfin pas le point pivot mais ce sera la résistance majeure à breaker en vue 4 heures si on veut effectivement déclencher un mouvement haussier. Seule la cassure de ce niveau clé pourrait nous propulser maintenant aux fameux 60 777 dollars, donc à surveiller de très très près. On a des bandes de Bollinger qui commencent à se compacter un petit peu, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en vue 4 heures, on est toujours au-dessus de ce ruban de moyenne mobile. Donc ça c'est excellent, c'est une très très bonne nouvelle. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on reste toujours en configuration haussière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant en vue jour, j'ai pas vu si on était toujours en dessous. Et oui, par contre en vue jour, donc là c'est de la vue un peu plus long terme, on est toujours sous le ruban. Mais ce qui est bien, c'est que là le ruban commence à se resserrer. Petit à petit, donc si on continue de galérer encore quelques jours dans les zones sur lesquelles on est actuellement, le ruban de moyenne mobile pourrait continuer de se resserrer un petit peu, et dans ce cas-là, ce sera plus facile de pouvoir le transpercer par le haut pour aller chercher justement les prochaines targets. Donc là, les prochaines targets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien justement, c'est le point pivot des 60 777 dollars. Ça, ce sera notre première target importante à venir récupérer. Et si on arrive à récupérer cette target, qui, je le rappelle, est un point pivot, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait venir chercher les 62 231, puis les 63 264, voire même les 64 464 dollars. Ça, ce sont les niveaux clés à récupérer en cas de réintégration du range par le bas. Donc effectivement, on n'y est pas encore, ne crions pas victoire, mais ça commence à se mettre en place doucement mais sûrement, ça commence à sentir très très bon du côté de la vue jour. On est en train de reprendre un momentum bull, regardez ça. Là, ça y est, le momentum bear en vue jour est terminé, le momentum bull commence. Et donc là, ce qui est bien, c'est que ça a des impacts sur le momentum hebdomadaire, parce que je rappelle que le momentum hebdomadaire, par contre, lui, il est toujours bel et bien contrôlé avec de la force par les vendeurs. Donc là, si on arrive à reprendre de la force du côté du Bitcoin, ça pourrait casser ce momentum bear et petit à petit entraîner un momentum qui pourrait se diriger vers quelque chose de plutôt bullish. Donc là, ça passera, on n'a pas le choix, par des belles poussées haussières du côté du Bitcoin en vue jour. Donc ouais, affaire à surveiller, ça risque d'être très intéressant parce que là on est en train de faire des choses plutôt sympa, on est en train de préparer des mouvements plutôt explosifs pour les prochains jours, enfin plutôt prochaines semaines, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, à surveiller bien sûr de très très près.
Allez, on va s'intéresser aux altcoins. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on va regarder notre crypto XRP, bien évidemment. On va regarder aussi l'Ethereum. Alors, attendez, je vais juste rechercher. Voilà, on va commencer par l'Ethereum. On commence par l'Ethereum et on fera le XRP juste après. USDT. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je crois que j'ai fait une faute, j'ai oublié le U. Hop, USDT, voilà, parfait. Donc là, du côté de l'Ethereum, on voit que on est peut-être en train de faire ce qu'on avait pu anticiper, c'est-à-dire faire un double bottom. Souvenez-vous, ici, on a le premier bottom, deuxième bottom, qui d'ailleurs est posé sur le support des 2343 dollars. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut rebondir sur ces 2343 dollars pour reprendre de la force. Donc là, si on arrive à rebondir réellement sur ces 2343, on pourrait revenir rechercher la résistance des 2390 dollars. Et donc ça va être un point clé intéressant parce que justement, ça correspond à la ligne de coup du double bottom. Si on arrive à breaker ce niveau clé en vue jour, alors oui, l'Ethereum pourrait dans ce cas-là reprendre de la force, venir rechercher dans un premier temps le milieu des bandes de Bollinger, ici, à 2441 dollars. Et si on garde ce niveau clé, on pourrait aller chercher, je rappelle, notre point pivot des 2555 dollars qui correspond à l'ancien range qu'il va falloir réintégrer. Et si on réintègre cet ancien range, alors oui, on pourrait reprendre de la force. On en est encore loin, mais on commence à former des choses qui pourraient nous y emmener dans peu de temps. Donc on espère réellement que ça va se valider, parce que si malheureusement ça ne se valide pas, bah, vous avez compris, hein, la direction sera plutôt baissière. Donc là, on peut très vite passer d'un scénario bullish à un scénario complètement bear, comme ceci. C'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est la crypto-monnaie, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on cherche justement quand on est dans la crypto-monnaie. Sauf qu'il faut être capable d'accepter que ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre très vite. C'est la volatilité, c'est le marché financier le plus difficile à trader parce que justement la volatilité y est très forte. Donc là, on l'a déjà connu, hein, on l'a déjà vécu. On est déjà passé du rire aux larmes avec une matinée qui est extrêmement bullish et le soir, on se retrouve dans une zone catastrophique parce qu'en cours de route, on a eu des niveaux clés qui ont été breakés. Donc ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement, hein, et ça arrivera encore une fois dans le futur, hein, même plusieurs fois d'ailleurs. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Donc là, du côté de l'Ethereum, en tout cas, on est plutôt dans des configurations sympas maintenant. Il ne reste plus qu'à les valider. Allez, on va continuer avec la crypto XRP. Mais avant ça, je rappelle que pour trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Le lien est en description de cette vidéo. Du côté de la crypto XRP, donc on a poussé. On est venu chercher des niveaux clés de résistance. Donc on est venu chercher un premier niveau clé ici. Regardez ça. On a rebondi parfaitement ici sur le support. Regardez ça au millimètre près. On est venu chercher le support depuis le 9 septembre qu'on avait breaké le support des 0,5326. On est venu le retester une fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais la troisième fois, il a parfaitement tenu. Qu'est-ce qui se passe derrière quand on reteste le support et que ça tient? On pousse, on va chercher la résistance suivante, donc les 0,5578. Puis, cette résistance a été breakée. D'ailleurs, cette résistance correspond aussi, en plus de ça, au haut du ruban de moyenne mobile, enfin au ruban de moyenne mobile, pardon. Donc là, ce ruban a été récupéré du côté du XRP. Donc là, ça y est, le XRP en vue jour, il reprend de la force. Et tant qu'on sera au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc tant qu'on sera au-dessus des 0,5578, on sera dans une configuration haussière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a poussé encore et on a été chercher la résistance des 0,5856. Malheureusement, cette résistance a été trop forte pour nous. Donc on s'est cassé les dents dessus, on a été rejeté. Néanmoins, on a été rejeté, mais on a clôturé au-dessus du support. Donc maintenant, l'espoir de revenir de nouveau retester la résistance existe. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 0,5578, on peut tout à fait aller de nouveau chercher la résistance des 0,5856. Et comme vous le savez, on ne casse jamais une résistance en one shot. Donc là, hier, on a été chercher la résistance, on a été rejeté, ce qui est normal. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, on peut revenir rechercher la résistance et tenter de la péter à plusieurs reprises jusqu'au moment où cette résistance pourrait être breakée. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Mais là, du côté du XRP, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Alors oui, on n'est toujours pas tiré d'affaire, bien sûr, il faut le souligner. On n'est toujours pas tiré d'affaire parce que là, pour l'instant, on est toujours dans une petite tendance baissière tant qu'on n'arrive pas à casser certains points hauts.
malheureusement, on est bloqué. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi cette ligne de tendance baissière que je viens tout juste de vous dessiner à l'écran. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous le voyez, à chaque fois, on vient toucher la ligne, on n'arrive pas à breaker. Ici, on avait réussi à breaker, mais on l'a reperdu juste après. Donc là, en réalité, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la résistance des 0,5856 qui correspond à la ligne de tendance baissière. C'est ça le niveau clé qu'il va falloir breaker sur le XRP si on veut reprendre de la force. On va voir dans les prochains jours. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, même si le commentaire c'est un simple merci, ça suffit largement à propulser ma chaîne et avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux. Donc je compte sur vous pour me donner de la force. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!